Je remercie ensuite Luna, non pas mon chat, pour m'avoir fait découvrir, enfin m'avoir dit de lire ça, La vie de Norman. C'est par Stan Silas, scénario, dessin. Stan Silas, c'est celui qui fait Super Caca avec David Mourier. Et là, mais c'est tellement génial, mais en fait c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Norman, voilà, qui est en fait un putain de psychopathe qui veut buter tout le monde, enfin genre il bute des gens dans sa classe. Puis ils ont une prof qui est alcoolique, qui est complètement limite, qui est complètement folle, qui recrie dessus, genre la prof on la voit là, en haut. Voilà. Derrière elle écrit: je m'appelle Norman, j'ai 8 ans, ma passion c'est tuer des gens. Oh bah, voilà. Il faut pas en dire plus, hein. Mais c'est tellement n'importe quoi, mais c'est trop génial quoi. Et du coup dès le début en fait Norman il tue quelqu'un dans sa classe qui s'appelle, enfin pas dans sa classe mais il tue quelqu'un de sa classe qui s'appelle Jérémy. Et du coup Jérémy à la base il allait chez quelqu'un pour vendre des billets de tombola. Et la prof le lendemain, vu qu'elle voit qu'il est pas là, elle pète un câble parce qu'elle se dit qu'il est parti avec l'argent de la tombola, que si elle retrouve elle va le défoncer. Sauf que je sais pas, c'est qu'il est déjà mort. Et à un moment, Norman il va tuer d'autres gens, enfin, il va tuer au moins une autre personne entre temps, qui va cacher dans la litière. Et dans la litière, le chat il va trouver que ça pue tellement que voilà. Et là, Norman il va essayer de faire une bouche à bouche aux morts. Mais c'est n'importe quoi. On voit des références à Shining, il y a plein de trucs, parce qu'au final on voit qu'il y a voilà là. On voit qu'il y a une personne qui est complètement psychopathe. Qu'est-ce que ça fait là ça? Qui est complètement psychopathe. Qui fait des clones de... On pense que c'est sa fille, mais au final c'est pas sa fille, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est... Waouh. Mais ça pour l'instant, c'est en 5 tomes. J'ai lu que le premier. Mais putain de merde, c'est tellement con, c'est tellement what the fuck, que putain, je pense que ça va être une de mes BD préférées. C'est tellement génial. C'est aux éditions Macaca. Ça, oui. J'ai ensuite lu Red... Putain, pourquoi j'ai du mal à chaque fois je dis Red Rover Charlie alors que c'est Rover Red Charlie. En fait c'est Rover Red et Charlie. C'est le nom des chiens. Et au final c'est par Garcenis. Garcenis c'est celui qui a fait Crost et tout. Le dessin c'est Michael Di Pascal. Et vu l'ambiance du truc, pour ceux qui connaissent Crost, on pourrait limite croire que c'est une histoire qui est en parallèle à Crost, parce que c'est un récit post-apocalyptique où le monde, tous les humains sont devenus complètement timbrés et ils se tuent entre eux. Genre, là, à un moment, lui, il voit un chien, un des amis des chiens, il le défonce. Déjà, les animaux ils sont tellement bien faits, c'est abusé, il les dessine trop bien, Michael Di Pascal. C'est édité chez Avatar. Je l'ai acheté en VO parce que ça fait depuis 2015, je crois, que normalement en Kama, le label 619 aurait dû le sortir. Et qu'est-ce que vous faites? Quoi? Bref, moi ça me fait chier, du coup je me suis dit bon bah je vais l'acheter. Et au final, dedans, on suit l'histoire de ces 3 chiens, qui sont les meilleurs amis, dans un monde où il n'y a plus ou presque plus d'humains. Et du coup c'est pour ça que ça me fait penser à Crost, parce que là les humains ils se tuent entre eux, limite ils se baisent entre eux, ils se poignardent entre eux, enfin c'est complètement, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi ce qui s'est passé. Et il y a un des chiens, Charlie, qui lui à la base c'était un chien qui a été élevé dans une famille super aimante et tout, pour aider ces humains. Et du coup, pendant tout le tome, enfin tout le livre, parce que c'est un one shot, ils essayent d'aller dans le grand splash, ils essayent d'y aller parce que d'après des personnes qui croisent, il y aurait des humains là-bas, humains et d'autres animaux qui ne seraient pas fous. Et au final, ils vont arriver à y aller et tout, mais ils vont avoir plein de tourlots, genre ils vont croiser un chien comme celui-là. Oui, il y a des trucs bizarres qui se passent dans ce truc. Et là, du coup, c'est ce chien qui a fait d'un humain son esclave. Il a fait l'inverse de ce qui se passait avant, en gros. Parce qu'à la base, ce chien, il avait été dressé pour faire des combats, juste ça, quoi. Et il était affamé pour être plus performant pendant les combats, parce que c'est juste après les combats, quand il a gagné, qu'il a le droit de manger. Enfin, bref, on s'en fout. On voit plein d'autres animaux avec lesquels ils échangent. On voit des chats, on voit des petits chihuahuas qui... Je suis tellement heureux qu'on voit ce qui arrive. Oh putain, c'est tellement génial, on voit des poules. Bon, après, je m'attendais à un truc peut-être un petit peu plus gore, un petit peu plus... Je sais pas, what the fuck on va dire, mais après c'était vraiment cool quand même. Si vous aimez bien les animaux, si vous aimez bien les récits post-apocalyptiques,
avec des passages un peu what the fuck et des trucs super gore, je vous le conseille. Si ça vous dérange pas de lire l'anglais. C'est introduit, et l'introduction par Alan Moore. C'est la fête. Du coup après merci Pulps de me l'avoir conseillé. Black Magic. À la base c'est du Image Comics. C'est sorti chez Glénat en France il y a pas longtemps. C'est Greg Rucka qui est au scénario et Nicolas Scott au dessin. Et putain de merde, une fois plongé dedans, je suis pas arrivé à m'arrêter en fait. Déjà dès le début, ça t'annonce le truc. Dès le début, t'as une putain de messe secte. Et bah t'as l'héroïne principale, Rowan Black, qui reçoit un appel lui disant que... Parce qu'en fait elle est policière. Elle est un inspecteur, je crois, ou policière. Disant qu'il faut qu'elle aille quelque part parce qu'il y a une prise d'otage et que la personne en question, elle veut absolument lui parler que à elle. Voilà. Les dessins ils sont super beaux. C'est du noir et blanc tout le temps, à part quand il y a des trucs d'action comme ça où il y a un petit peu de couleur et justement le fait qu'il y ait juste un tout petit peu de couleur comme ça rend le truc encore plus magnifique quoi. Et du coup en fait Rowan Black c'est une sorte de magicienne, ouais c'est une sorcière en gros on va dire, et elle a son job de flic en couverture on va dire. En fait elle a essayé de mettre de côté sa vie de sorcière. Et là la personne justement qui veut la voir absolument elle, en fait elle veut lui dire un truc, et en fait c'est une personne qui, ouais, j'ai répété en fait comme d'hab, mais elle serait possédée par des gens qui lui en veulent depuis super longtemps, qui connaît, et justement il connaîtrait son vrai prénom parce que Rowan Black c'est pas son vrai nom, et au fil du tome elle va essayer de savoir qui et comment ces personnes ont pu prendre possession de l'autre pour l'intimider, pour la... Je sais pas comment... Ouais, à la limite, c'est du chantage qu'ils lui font, quoi. Il y aura d'autres morts un petit peu surnaturels, il y a des trucs... il y a plein de trucs surnaturels qui vont se passer. Je sais pas trop comment le décrire, mais enfin, c'est vraiment super cool, quoi. Mais en plus, c'est super beau, putain de merde. Non, mais moi, ça m'est rien que cette cover, mais putain de merde, tu vois. À la base, c'était un truc que je savais pas si j'allais l'acheter ou pas. Et quand j'en ai parlé à Apple, mon petit Bruno, je lui ai demandé ce que ça valait et puis il m'a dit que c'était super bien. Du coup, bah, je me suis lancé et putain de merde, j'ai bien fait parce que je l'ai lu, enfin j'ai commencé à le lire, bah, je suis pas arrivé à m'arrêter avant de finir. Tellement c'était génial quoi. Mais du coup, vivement la suite. Lisez, vous verrez. Non mais tu te fous toujours de plus en plus n'importe où, gamin. Bah oui, alors ça te gêne? J'ai lu Badass Jack Goes to Hell. À la base, Badass, c'est un truc français créé par Bruno Bessadi, qui est marseillais, et c'est génial. Il y a l'intégrale des 4 premiers tomes qui va sortir chez Snorble. Voilà. Là ça c'est... en fait c'est Jack. C'est un des... Badass, ça raconte l'histoire de 4 super vilains, je crois, un petit peu plus. Et là c'est Jack, lui, du coup, qui se fait défoncer et qui va en enfer. Le scénario est de Ricana et les dessins et les couleurs sont de Redek. Déjà dès le début ça annonce la couleur. Il y a plein de petites fausses pubs comme ça mais qui se foutent de la gueule de vraies pubs. Genre Canada Dry qui devient Alaska Dry. Ah oui, Schweppes, What Do You Expect? Là c'est What Do You Imagine. Enfin bref, on s'en fout. Les dessins ils sont vraiment bien, hein. Mais ça fait un peu manga je trouve. Et je préfère ceux de Bruno Bessadi, même s'ils sont vraiment sympas ceux-là. Là c'est Jack qui se fait tuer, qui va en enfer et qui se dit qu'elle est une personne importante, du coup veut essayer de se barrer de l'enfer pour revivre. Et au final il va devenir tellement chiant en enfer, il va faire chier tellement tout le monde qu'il va peut-être un peu y arriver, enfin ça va être... il va y avoir plein d'embûches, et genre oui, dedans il y aura plein d'autres personnes, et il va rencontrer une team de personnes un peu comme lui, et du coup on les voit là. Là il y a ça, c'est une sorte de blob, elle, qui ressemble à son ex, le gamin qui connaît tout sur tout, et lui, qui est... voilà. Son ex, elle fait penser, elle s'appelle The Voice, c'est le tome 2 de Badass. Si vous aimez bien Badass, je vous conseille parce que c'est vraiment cool. C'est du Delcourt. Après j'ai commencé l'Astiro Ilunashiki. C'est un manga, oui. C'est mon cousin qui m'avait recommandé ça.
vu que j'ai pas mal de séries qui vont se finir, genre I Am a Hero, ça va se finir au prochain tome, MDP Psycho, il y a le dernier tome qui est sorti, je crois. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans un nouveau truc. Et putain de merde, mais oh là là, mais c'est génial. C'est trop bien, ça c'est juste le premier tome en plus. On m'a dit que ça devenait de mieux en mieux, quoi. Du coup, super. C'est dans la famille Inuyashiki. T'as le père, lui, lui qu'on voit là, qui fait des choix et sa femme et ses gamins, à chaque fois ils sont contre lui, ils sont jamais contents et tout. Du coup, un moment, il adopte un chien. Ils sont tous pas contents. À la base, ils sont là, ouais, un chien, trop bien. Et quand ils voient le chien, ils sont pas contents parce que il est trop gros. Enfin bref, il achète une maison et ils sont pas contents parce que elle est pas comme ils auraient aimé. Enfin bref. Du coup, on le voit toujours en sueur, en train de trembler parce que il est stressé, quoi. Enfin, il doit pas être heureux dans sa vie, quoi. Et pour rajouter une couche, il a un rendez-vous chez le médecin et on lui annonce qu'il a un cancer. Du coup, vu qu'on lui annonce qu'il a un cancer et qu'il vient d'adopter le chien et que le chien, sa famille semble ne pas l'aimer, et ben il commence à s'en aller pour l'abandonner, quoi. Et le chien, bah, il veut pas, du coup, le petit vieux, il commence à abandonner le chien, il se barre et puis t'as le chien qui retourne le voir. Du coup, ça le rend content, il pleure dans ses bras. Enfin, ils vont dans une sorte de colline et il se met à pleurer dans les bras du chien. Et là, t'as un vaisseau extraterrestre, enfin on sait pas trop ce que c'est, il y a un gros flash qui tombe sur lui, et juste à côté de lui il y avait un gamin, et au final ça les tue. Et t'as ces entités extraterrestres ou je sais pas quoi qui font ah merde, on a tué les gens, vite faites quelque chose pour les refaire revivre. Sauf qu'au final, eh ben ils vont pas être vivants. Ça va être des sortes de robots. Du coup, ouais, il va découvrir ça tout seul chez lui, qu'il n'est pas humain. Voilà. Oui. Avant, on le voit avancer dans la rue avec son gamin, avec son fils, et il y a des gens qui se font agresser. Et lui, il ne fait rien, et il regarde son fils, il fait « Oui, désolé de ne rien faire, oui, mais je sais, devrait t'excuser » qu'il lui dit. Sauf que là, après, justement, il va voir des gens se faire agresser, et là, il va l'aider. Et au final, ça va être... enfin voilà quoi. Faut le lire pour le voir. Et mon petit Lady Killer, c'est enfin sorti, je suis content. Ça faisait au moins 2 ans et demi que je l'attendais. Ça faisait 40 ans que j'attendais ce tome 2, parce que le tome 1, mais c'est juste un de mes comics préférés, je crois, il est tellement génial. Ça parle toujours de Josie Schuller, et de sa famille. Et Josie, en fait, c'est une femme au foyer modèle et tout, sauf que, sans que toute sa famille le sache, dans leur dos, c'est une tueuse à gages. Et elle se met, enfin, à partir du tome 1, elle commence à faire ça en freelance. Et pour ceux qui connaissent Jennifer's Blood, ça, je sais pas pourquoi j'y ai pensé que là, mais ça y ressemble en fait au final. C'est du même acajou. Déjà dès le début, ça donne le ton, parce que dès le début. Attends, non, mais même dès le début comme ça, c'est limite dès la première page. Bon, après dans le tome 1, si je me rappelle bien, c'est pareil, dès la première page, voilà. Et du coup, elle va découvrir la dure réalité de temps freelance, que pour faire tout toute seule, ça va être difficile. Parce que du coup, il faut qu'elle fasse les meurtres et qu'elle fasse le cleaning juste après. Et pour le cleaning, elle est pas super douée, quoi. Parce que là, à un moment, elle tue un mec qui vend des voitures. Et voilà, elle en chie un peu. Et il y a une personne qui va venir l'aider, Irving. Et on va découvrir au fur et à mesure du tome que cette personne, Irving, n'est pas vraiment qui on croit, qu'au final c'est encore plus une psychopathe qu'on pourrait penser, enfin un psychopathe qu'on pourrait penser. Et oui, parce qu'à la base, justement, elle se fait... comment dire ? En fait, il y a des gens qui travaillent dans le milieu, le mec qu'on voit là, qui viennent lui parler pour lui proposer un job, pour bosser avec eux en mode tueur-à-gage et tout. Et elle sait pas comment faire parce que justement maintenant qu'elle a eu son partenariat, on va dire, avec Irving, et que tout se passe bien, elle veut pas lui faire de la peine, elle veut pas lui faire de mal et tout. Du coup, elle essaye, enfin, elle veut réfléchir en attendant. Enfin bref, du coup, elle a le temps de réfléchir. Et elle le revoit.
Et sauf que là, c'est là qu'elle apprend que Irving, c'est pas vraiment qui elle pense, et que vu qu'elle travaille avec lui, que c'est une mauvaise fréquentation, et ben eux, leur offre, et ben c'est juste mort quoi. C'est soit vous arrêtez de travailler avec lui, soit bah, c'est mort pour nous. Et vu comme c'est fini, putain, j'ai tellement hâte de voir la suite, parce qu'on découvre que la mère de son mari, c'est... Oui, qui a découvert qui elle était vraiment à l'ancien tome. On découvre qu'elle est pas vraiment aussi clean qu'on pourrait penser quoi. Mais au final, j'ai encore hâte de la suite hein, parce que putain c'est trop bien. C'est Joël Jones au scénario et au dessin. Et à la base c'est du Dark Horse Comics. C'est Glénat qui nous publie ça en France. Bref, tout ça pour dire que c'est un mélange entre Desperate Housewives, Dexter, mais beaucoup Dexter. Et voilà, et que c'est un truc qu'il faut lire absolument parce que c'est juste génial. Si vous avez le choix entre deux Lady, genre Lady Mechanica et ça, mais genre Lady Mechanica, mais va te faire... Si vous comprenez pas pourquoi je la compare avec Lady Mechanica, c'est que les deux tomes 1 sont sortis en même temps, tout le monde a parlé de Lady Mechanica et Lady Killer, tout le monde en avait rien à branler. Du coup, voilà, ça m'a énervé juste. Voilà. Sur ce, je vous dis hasta la muchos, hein. Puis comme d'hab, hein, vous pouvez liker la vidéo, genre thumb up, vous abonner, partager, en faire part à vos amis, voilà tout ça. Allez. Ha. Ah oui, et aussi et surtout, si j'ai mis 40 ans à faire cette vidéo, c'est parce que j'ai déménagé. Du coup, c'est pour ça que tous les décors, et bah, c'était un peu n'importe où. C'était de waouh, parce que bah, j'ai pu mon setup d'avant. Et je sais pas encore dans ma nouvelle maison où mettre la caméra. Enfin, si, je crois que j'ai trouvé, mais du coup, j'ai pas fini de foutre tout ce que je veux faire. Du coup, voilà. C'est très intéressant. Nos nuits blanches nous permettent de brûler encore.